Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien et toutes bien depuis la dernière fois. C'est officiel, Neymar a signé à Al Hilal pour un montant avoisinant les 80 voire les 90 millions d'euros, avec à la clé un contrat sur 2 ans et 160 millions de salaire sur les 2 ans. Donc voilà, clap de fin pour Neymar qui s'en va, qui va débuter une nouvelle aventure du côté de l'Arabie Saoudite. Et bien entendu, pour ma part, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même des regrets à avoir quant à ce départ de Neymar. Parce que il aurait quand même pu apporter une fois sa palette offensive, malgré qu'il était en difficulté sur ces dernières semaines, voire ces derniers mois, avec notamment la blessure qu'il avait vraiment éloigné des terrains durant une bonne partie de la saison, pratiquement la moitié de saison. C'est vrai qu'il y a aussi la terrible élimination en quart de finale de la Coupe du Monde qui n'avait pas arrangé les choses, c'est clair, faut le dire. Mais aussi, faut aussi revenir sur un fait qui a été dit par l'intéressé. Peu importe ce qu'il allait se passer au PSG, Neymar avait vraiment confirmé qu'il allait rester au PSG. Mais visiblement, ce dernier s'est ravisé et a changé d'avis pour finalement s'engager avec Al Hilal. Pour ça, moi, c'est pas que moi, mais c'est vraiment une partie des gens. Il y a 2 raisons pour le fait que Neymar se soit désisté et finalement pris la direction de l'Arabie Saoudite. Premièrement, il faut savoir qu'il y a eu, il y avait de cela quelques mois, un incident qui avait notamment choqué le Brésilien. C'était lorsque les supporters, quelques-uns des supporters parisiens, avaient manifesté devant sa demeure en clamant vraiment, entre guillemets, qu'il puisse s'en aller clairement du club, quoi. Et c'est vrai que Neymar, cet épisode-là, il a vraiment très mal vécu. Et ça a été le premier point de non-retour entre lui et les supporters. Par la suite, vous l'avez vu, il a continué à jouer, il a continué à faire ce qu'il avait à faire sur le terrain. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il avait quand même ça dans un coin de sa tête et visiblement, il avait pas digéré quasiment cet épisode-là qui l'a vraiment marqué à vie. Secondement, il y a aussi le fait qu'il souhaiterait s'engager du côté du FC Barcelone et qu'il ait donc pris la décision de s'engager pour 2 ans, retenez bien ces 2 années, pour ensuite faire un retour en Europe et principalement retourner là où il a vraiment explosé, clairement, où il a explosé au jeu du monde entier, même s'il était au FC Santos, comme on l'a connu au FC Santos, mais c'est clair qu'avec le Barça, il a pris une autre dimension encore. Et donc, c'est vrai qu'il avait cette envie de retourner aux sources, ce qui n'est pas du tout du cas de Xavi, comme je l'avais énoncé dans mes précédentes vidéos, mais d'une partie du Barça qui, eux, souhaiteraient bien et verraient bien même d'un bon oeil un retour du capitaine, je dirais, de la Seleção. Enfin, c'est le capitaine, je pense pas, mais en tout cas, il n'est pas loin de l'être. Mais il y a ces 2 raisons-là, et aussi, je rajouterais le fait qu'il puisse participer à la prochaine Coupe du Monde 2026, avec laquelle il souhaiterait enfin pouvoir remporter un titre mondial avec sa sélection. Ce qui n'a pas été le cas sur ces dernières éditions qui ont été malheureusement un échec. On se rappelle de 2018, on se rappelle de 2022, surtout 2022 qui a été un cuisant échec malheureusement contre la Croatie, faut le rappeler. Et donc c'est vrai qu'il a cette envie-là de revenir au haut niveau et quoi de mieux pour lui de retourner au FC Barcelone. Donc c'est le clap de fin pour Neymar, c'est la fin de son aventure avec le PSG. Et surtout, c'est le début d'une nouvelle ère qui s'ouvre, d'un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle qui débute au sein de Al Hilal, dans laquelle j'espère qu'il s'épanouira, qu'il pourra enfin revenir au haut niveau, parce que Neymar, faut quand même le rappeler, je le considère, même si pour moi son niveau a quasiment assez baissé, comme l'un des meilleurs joueurs du monde toujours, même si c'est vrai que ces dernières semaines, voire ces dernières années, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, mais en tout cas, une chose est sûre, Neymar s'est engagé avec Al Hilal et c'est clair qu'il ne retournera clairement pas au PSG. Ça, c'est une certitude, voilà, c'est évident. Et voilà. Donc, c'était tout pour cette petite information que je voulais vous partager concernant le départ officiel de Neymar du côté de Al Hilal. Si vous avez aimé la vidéo, comme vous le savez, n'hésitez pas à me faire ça, s'il vous plaît, pour le référencement
YouTube, vous êtes les best. Et ça, si vous n'avez pas aimé la vidéo, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce transfert de Neymar à Al Hilal. J'attends avec impatience vos commentaires. Je vous invite également à consulter l'intégralité de mes réseaux sociaux ainsi que mon blog sportif, mais aussi mon e-book qui est disponible sur le lien que je mettrai dans la description. C'est un lien Amazon où j'ai récemment publié cet e-book qui retrace le parcours et le parcours légendaire tout simplement de Lionel Messi. Mais je ne peux pas tout vous dire ici dans cette vidéo. Je vous invite à aller là le consulter et je sais que vous allez être très intéressés par cela car c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, vers même le GOAT entre guillemets. Enfin, c'est un autre débat, mais bref. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite tous et à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!